On s'arrangera. All right. Parfait. A priori, ça doit être bon. Ouais, enregistrement, c'est bon. Bonjour Emma, merci de nous rejoindre. Et Bonjour. on a également Asquette, c'est ça? Je prononce bien? Oui, bonjour. Bonjour. Et donc, avant de commencer, juste pareil que Capucine, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quels sont vos projets? Emma, par exemple? Pour l'instant, je suis en licence 3 de chimie au Mans. D'accord. Et du coup, je ne sais pas trop encore ce que je souhaite faire, soit un master ou pas du tout, parce qu'avant, j'ai fait un DUT en chimie toujours. D'accord. Et du coup, je ne sais pas trop pour l'instant. Et Ok. Et donc, potentiellement, une année césure? potentiellement aussi, parce que j'aimerais aller dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais ou faire des études aussi dans un pays anglophone. Mais c'est autre chose du coup. D'accord. Ok. Et un pays anglophone, vous avez déjà une idée du pays? Hein? Ça m'est égal parce que je suis pas allée en Angleterre, je suis pas allée en Irlande ou en Écosse, je suis pas allée aux États-Unis, donc Donc, vous avez le choix, c'est bien. Ok. peu importe lequel, tout me convient. Anglais. C'est ça. Ok. Bon, après, c'est vrai que c'est bien de cibler un peu, en fait, hein, parce qu'on se dit, chouette, j'ai le choix, j'ai tout un tas de pays, etc. Mais du coup, plus le choix est large, plus c'est difficile de trouver aussi. Donc, peut-être en amont de cibler ce qui est le plus pratique pour vous en termes de déplacement, le niveau frais que ça peut engager, etc. Ça vous permet peut-être déjà de réduire un peu le champ des possibles et de plus cibler après et de pouvoir rechercher des offres dans ces pays-là, quoi. C'est vrai. Merci. Sandrine? Non, vous n'êtes pas là? Perrine, peut-être? Vous pouvez nous dire ce que vous faites et ce que vous pensez faire plus tard? Non plus, ok. Asquette? Oui, moi, mon prénom, c'est Isabelle. En fait, je suis la mère d'une lycéenne, donc c'est pas pour moi directement, mais elle D'accord. n'était pas dispo là, parce qu'elle est en terminale et je vois bien que c'est pas clair du tout pour elle son orientation et on se pose la question ensemble d'une année de césure après le bac pour mûrir un peu son orientation, découvrir autre chose. Pourquoi pas, ce sera peut-être une solution intéressante. Et du coup, vous savez un peu dans quel domaine? Enfin, ou elle sait un peu dans quel domaine? Non, pas du tout. Là, on commence juste les recherches d'informations. Donc, non, pour l'instant, pas du tout. Est-ce que ce serait un service civique? Est-ce que ce serait des stages? Est-ce que ce serait... Je sais pas. Pour l'instant, tout reste ouvert. D'accord, ok. Très bien. Bon, écoutez, on va commencer. Donc, la façon dont ça va se dérouler, je vais faire une rapide présentation de qui je suis et de la société Yapuka. On va parler évidemment de l'année césure, mais plus sur comment valoriser cette année césure une fois qu'on a décidé de la faire, comment on va pouvoir la revaloriser. Et puis, on aura une partie questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas hein, à poser toutes les questions que vous avez. Et dans la mesure du possible, j'y répondrai. Et donc, c'est une session qui va durer jusqu'à 14h45 environ. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir si vous le souhaitez. Il faut que ça reste interactif aussi hein, et qu'on puisse échanger. Alors, me concernant, je m'appelle donc Stéphane Piquignot, je suis coach chez Yapuka depuis maintenant 2 ans. Auparavant, j'ai travaillé 20 ans chez Coca-Cola et j'ai été notamment sur les 10 dernières années directeur du marketing opérationnel. J'ai géré une équipe de 60 personnes. Et donc, j'ai fait tout au long de ma carrière énormément de management, de recrutement et également, j'ai eu beaucoup de stagiaires dans l'ensemble des équipes que j'ai pu gérer.
Et donc aujourd'hui, je suis coach chez Yapuka, donc je vais vous faire une rapide présentation pour que vous sachiez qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc en fait, Yapuka est le spécialiste de… Vous voyez tous la présentation, oui? On vous voit bien, vous. Après, Non. si vous avez une diapo, non. Vous voyez bien la présentation? Est-ce que juste quelqu'un peut me confirmer que vous voyez la presse? Moi, je la vois pas. Non, non plus. On voit juste votre tête. Mince. Alors, ce fois-ci, ça marche. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et Yapuka, donc c'est le spécialiste de l'entretien oral et de l'orientation professionnelle, que ce soit en présentiel et de plus en plus en distanciel avec la période que nous connaissons tous. L'idée, en fait, on a un peu un double modèle économique, soit du B2C, c'est-à-dire en direct avec les étudiants. Et donc, on prépare les étudiants au concours de grandes écoles, à préparer leur entretien pour trouver des stages ou des premiers emplois. Et il y a également toute une partie B2B, donc, où Yapuka travaille directement avec les écoles pour, toujours pareil, accompagner donc, les élèves dans leur orientation professionnelle, à préparer leur entretien. Et aujourd'hui, donc, on participe aussi à un certain nombre de salons qui permet effectivement de pouvoir rencontrer les étudiants et de les aider à trouver un peu leur chemin, une façon aussi de se présenter, de valoriser son expérience. Et on va le voir aujourd'hui, à valoriser cette année de césure pour être le plus performant possible. Donc, il y a aujourd'hui plus de 150 coachs chez Yapuka. Donc, il y a vraiment tout type de profil, tout type d'entraîneurs qui ont fait différents types de métiers dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit le journalisme, etc. Avec différents types de métiers, c'est ce qui est important, qu'on soit le plus éclectique possible pour vraiment trouver une affinité avec chacun des élèves. Donc, on est tous des professionnels aujourd'hui du monde, on va dire, du recrutement ou de coach expert en RH. Donc, la méthode Yapuka se base sur 3 piliers. Donc, sur le fait de bien se connaître, donc avec toute une phase de questionnement sur qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, etc. Quelles sont nos compétences, quelles sont nos qualités, quels sont nos points d'amélioration. Savoir communiquer sur l'ensemble sur soi-même, et c'est souvent compliqué. Parce que quand on parle de soi, on est pas toujours objectif, deux, on n'arrive pas à prendre de la hauteur, etc. Et donc, souvent, on se présente de manière tronquée et pas forcément toujours positive. Donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir savoir communiquer, et ce, de manière positive. Et puis, on pratique également surtout les entraînements à préparer ces entretiens-là pour vraiment vivre le moment présent et se dire, voilà, c'est comme si j'y étais, comment ça se passerait. Et donc, il y a tout un travail en amont, mais également donc, cette phase d'entraînement. Et donc, on a la joie de pouvoir dire qu'aujourd'hui, 98% des coachés qu'on a eus ont atteint leur objectif, que ce soit de rentrer dans une école ou de trouver un stage, etc. Donc, c'est plutôt de très bons scores qu'on a envie de continuer. On prépare donc effectivement les entretiens oraux, que ce soit l'oral du bac, que ce soit par rapport à des dossiers de candidature, que ce soit sur la lettre de motivation dans le CV, le préparer également, tout ce qui est sur réseaux sociaux également, bien se présenter sur les réseaux sociaux, se préparer un entretien en distanciel comme on fait aujourd'hui, sous cette forme-là, parce que c'est vrai il y en a de plus en plus, et vu la situation actuelle, on ira de plus en plus vers des entretiens à distance comme ça. Donc, comment se préparer, comment être le plus performant et passer les bons messages, et puis faire la différence par rapport à des stages ou des premiers emplois. Et donc, on est présent dans de nombreux salons, je vous le disais tout à l'heure, mais également sur tout un tas de partenaires médias qui ont fait le relais de la société Yapuka pour présenter tout ce qu'on fait. Et donc, je
vous incite à aller sur le site yapuka.org pour avoir plus d'informations, plus de détails. Et n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Yapuka qui pourront répondre à vos questions et potentiellement vous guider vers des coachs. Donc voilà, ça c'était la petite présentation concernant Yapuka. Donc, si on parle de l'année césure, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une possibilité que maintenant on peut avoir que de prendre on dit souvent une année césure, en fait, ça peut être de quelques mois jusqu'à un an, le maximum étant un an. Et parfois, on n'ose pas faire cette année césure parce qu'on se dit, ça va être compliqué, comment je vais revenir, qu'est-ce que je vais faire à mon retour, et comment je vais vendre cette expérience-là. Est-ce qu'on ne va pas croire que en fait, j'ai pris un an sabbatique, aller bronzer sur des plages, et donc souvent on est un peu réticent, et je pense qu'à tort, l'année césure peut vraiment être un révélateur, peut être quelque chose de vraiment important à faire. Vous avez cette opportunité-là de le faire maintenant. Donc, moi, je conseille, quand on a un projet, de pouvoir le faire. Donc, elle est offerte à tout type d'étudiants, qu'ils soient bacheliers ou étudiants, et quel que soit leur niveau d'études ou leur spécialisation. Et l'idée, en fait, de favoriser donc, un projet personnel ou professionnel. Donc, ça peut être dans le bénévolat, on en parlait tout à l'heure avec Capucine, je crois. Ça peut être des services civiques, ça peut être des projets associatifs ou des projets d'entrepreneuriat qu'on peut avoir. Et donc, ce temps-là, c'est vraiment un temps où vous allez passer à construire un projet professionnel ou personnel extrêmement qualitatif et formateur. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on ne va pas vous donner des pistes sur qu'est-ce que vous allez choisir pendant cette année césure, parce que ça, après, c'est vraiment très personnel à chacun. Là, on est plutôt dans la phase de comment je vais parvenir à vraiment revendre cette année césure lors de quand je vais revenir en fait de cette année césure et comment je vais la valoriser auprès des personnes qui vont passer des entretiens. L'idée, c'est déjà, il y a 5 grands piliers en fait pour valoriser cette expérience-là. Le premier, ça va être de parvenir à dire positivement pourquoi en fait j'ai choisi cette année césure. Ça va être le point capital de bien présenter ça. L'idée, c'est vous pouvez dire à aujourd'hui, cette année césure me permet de valider, de confirmer en fait la raison pour laquelle je veux faire telle filière, je veux aller dans tel métier, je veux choisir telle spécialité. Et donc, cette année césure est une année de réflexion et de mise à l'épreuve de justement ces choix-là. Et en fait, ça va venir corroborer et consolider votre cohérence dans le parcours professionnel. Cette année césure va vous permettre aussi de valider un choix de spécialisation. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la spécialisation en chimie. Voilà, est-ce que c'est vraiment votre filière? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous? Et donc, l'idée, c'est de dire, au travers de ce projet d'année de césure, je vais aller faire un métier qui est en rapport avec la chimie, par exemple, et de voir vraiment, pratiquement, techniquement, comment ça se passe dans une entreprise et de voir aujourd'hui comment moi je réagis dans cet univers-là, comment je m'y adapte, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins. Et puis, ça va être également une année où vous allez pouvoir permettre de développer un réseau. Vous allez rencontrer tout un tas de gens professionnels dans le monde professionnel. Et donc, l'idée, c'est de créer ce réseau avec ces gens-là pour demain, potentiellement, trouver un emploi. Ça va être également un moment où vous allez pouvoir jauger vos compétences professionnelles, vos forces, vos pistes de travail et idéalement de pouvoir travailler pendant ce temps-là sur les différentes pistes de travail. Le deuxième point, c'est, entre guillemets, valoriser le fait que cette année césure va vous ouvrir de nouveaux horizons et que vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles compétences également, et donc de démontrer lors des futurs entretiens que vous pourriez avoir quand vous allez parler de cette année césure, qui pour moi est une année d'expérience professionnelle, hein, encore une fois, ou personnelle, mais c'est vraiment une expérience à valoriser sur un CV lors d'un entretien, etc. Et donc de présenter qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez
développer durant cette année césure. Et puis, il est hyper important dans l'entretien, mais je dirais comme tout entretien, de pouvoir donner des exemples précis, d'être extrêmement factuel sur ce que vous avez fait, en donnant vraiment des exemples précis de mission, de durée de la mission, de résultats que vous avez pu avoir lors de ces missions-là. Et puis, de présenter également cette année de césure comme étant un peu un recul, une prise de recul sur votre expérience, sur votre parcours. Si vous faites une césure d'1 an, c'est quand même un parcours assez long, donc vous allez pouvoir mener à bien tout un tas de projets. Donc l'idée, c'est de pouvoir valoriser ça et de montrer le recul que vous pourrez avoir. Très souvent, les césures se font à l'international, donc c'est quelque chose d'additionnel. Et donc, comme le disait tout à l'heure une de vous, je crois que c'est Emma, mais je ne suis pas sûr, sur le fait de le faire à l'international va vous permettre de gagner en compétences sur les langues, donc notamment l'anglais, qui est je dirais, primordial aujourd'hui, quel que soit le milieu dans lequel on veut travailler. Le fait de parler bien couramment anglais est vraiment important. Donc l'idée, c'est voilà, si je pars à l'étranger, je vais pouvoir, moi, gagner à mon niveau linguistique, de vraiment pouvoir m'exprimer de manière fluide. En plus, avec des mots spécifiques à un domaine d'activité, donc c'est d'apprendre tout le wording de l'entreprise ou du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Donc ça aussi, c'est une nouvelle compétence que vous allez amener demain. Et puis, globalement, quand vous partirez dans un pays étranger, ça vous ouvre l'esprit sur une nouvelle culture. Tout à l'heure, je crois qu'Apucine vous parlait de l'Asie. C'est vrai que voilà, c'est une nouvelle culture, c'est des nouvelles façons de vivre, etc. Donc c'est une ouverture d'esprit qui va être hyper enrichissante. Le fait de découvrir de nouvelles cultures, le fait de découvrir aussi une nouvelle vie, sans papa-maman, sans un confort qu'on peut avoir quand on est en France. Donc vous allez forcément gagner en autonomie, en adaptabilité par rapport à votre quotidien. Et donc tout ça, ce sont des compétences que vous allez développer durant cette année de césure, que vous n'aurez probablement pas développé si vous étiez resté dans votre cursus scolaire à continuer votre année en France. Donc c'est vraiment le fait d'aller à l'international, etc., dans le cadre d'une année de césure, est un élément additionnel important. Un autre point à développer lors de l'entretien que vous aurez pour valoriser votre année de césure, c'est de montrer la motivation que vous avez par rapport à ce projet que vous avez mené. Donc déjà de bien l'expliciter, qu'est-ce que j'y ai fait, en quoi ça a consisté, pourquoi je l'ai fait, quels étaient mes objectifs, et puis de valoriser, donc si vous le faites par exemple dans une entreprise, de valoriser justement cette connaissance de l'entreprise, qu'est-ce que j'y ai appris, quelles problématiques j'ai pu rencontrer, comment s'est passé le travail en équipe, comment c'est de se faire gérer par un manager, comment moi je l'ai vécu, comment j'ai agi et interagi avec le reste de l'équipe. Tout ça, c'est des éléments que vous allez apprendre, que vous allez développer, que vous allez améliorer. Et du coup, c'est important de pouvoir, encore une fois, de manière factuelle, donner des exemples, expliquer et que vous puissiez vraiment développer tous ces éléments-là. Ce qui est important aussi pendant une année de césure, c'est qu'on va pouvoir mener un projet sur le plus long terme. Souvent, quand on fait des stages, alors je ne parle même pas des stages de découverte de 3 semaines, mais quand on fait un stage, c'est entre 2-4 mois, parfois 6 mois. On fait un certain nombre de missions, mais souvent on est un peu frustré en tant que stagiaire en disant « j'ai pas mené de bout en bout un projet ». Là, si vous le faites pendant 1 an, par exemple, vous aurez vraiment la latitude d'être au départ d'un projet jusqu'à au résultat. Et donc, vous verrez l'ensemble d'un process qu'on doit développer sur un projet, que ce soit toute la planification en amont, les recherches de besoins, les recherches de partenaires. Ensuite, c'est techniquement quelles sont les contraintes que l'on peut rencontrer, comment on a trouvé des solutions à telle et telle problématique, etc. etc. Donc, d'avoir vraiment une vision globale et complète d'un projet qui, là aussi, va vous amener une expérience additionnelle, qui va, là aussi, vous enrichir grandement par rapport
à vos autres collègues qui n'auront jamais fait d'année de césure. Et puis, ça va vous permettre de travailler également sur vos points faibles, vos défauts, comme on peut dire en entretien, de travailler dessus, sur dire, voilà, par exemple, je suis assez timide, je travaille rarement en équipe, etc. Donc là, de vous amener justement la possibilité de travailler en équipe, de voir comment vous êtes, d'améliorer. Vous aurez des feedbacks de vos collègues, des feedbacks de votre responsable. Donc ça va aussi vous permettre de vous améliorer et d'améliorer un certain nombre de choses, tant en comportement qu'en aptitude. Donc voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là que vous allez découvrir, apprendre, améliorer, détailler, qu'il va falloir mettre en exergue par rapport à cette valorisation en fait, de l'année de césure. Et puis, à l'issue, il faudra faire un bilan, comme à chaque fois que vous terminez quelque chose, il faudra faire un bilan de cette année de césure. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce que je ferais différemment si je devais refaire une année de césure? Et puis, d'amener des éléments qui sont, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Encore une fois, partir à l'étranger, aller dans d'autres cultures, etc. Ça va vous sortir de votre zone de confort, donc vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous. Ça va démontrer évidemment des capacités d'adaptation. Si vous allez partir en Asie, si vous faites de l'humanitaire au Costa Rica, etc., les conditions de vie vont être radicalement différentes. Il va falloir vous débrouiller sans forcément parler la langue, dans des structures qui sont complètement différentes. Donc, forcément, vous allez vous découvrir tout un tas de qualités que vous ne soupçonniez pas. Ça va vous faire gagner en autonomie, bien évidemment. Le fait de mener un projet, de gagner en responsabilité, peut-être de manager des équipes potentiellement. Donc, vous allez gagner en autonomie, gagner en maturité. C'est pas juste vous allez gagner un an de plus, c'est vous allez gagner un an riche en expérience, riche en succès. Peut-être vous aurez quelques déceptions ou échecs, mais là aussi, ce sera une force que de dire voilà, j'ai vécu ça et j'ai réussi à surmonter ça. De pouvoir également expliquer que vous avez mieux appréhendé le monde du travail ou le monde du management, par exemple, si vous êtes dans plus du caritatif. Et puis également, l'élément important, je pense, dans cette expérience-là, c'est bien sûr la confiance en soi. Je pense qu'on gagne plusieurs années en une année de confiance en soi lorsqu'on fait de tels projets d'année de césure. Et je pense que tous ces éléments-là réunis vous amèneront une certaine sérénité sur le fait voilà, d'avoir plus confiance en vous, d'être plus confiant sur vos compétences, sur le milieu dans lequel vous voulez travailler. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous aider, parfois être salutaire sur je ne sais pas trop ce que je veux faire, etc. Je pense que j'ai une envie qui est de travailler dans la chimie, encore une fois, mais j'en suis pas sûr parce que je connais pas trop ce monde-là, etc. Donc le fait d'y aller, le fait de rencontrer des gens, le fait de travailler au quotidien, forcément vous aurez un avis, oui, non, et un avis, comment dirais-je, c'est pas juste un doigt mouillé, quoi. Vous aurez un avis structuré sur voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, et au final, je décide que ça ne m'intéresse pas, ou bien, à contrario, c'est vraiment ma voie, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et donc, toute cette maturité et cette sérénité-là vont forcément se ressentir lors de l'entretien que vous passerez, soit pour retrouver un job ailleurs, soit des choses comme ça. Donc, voilà, enfin, après, je pense que vous aurez compris que l'année de césure est quelque chose d'important à faire. Alors après, il y a plein comment de choses à trouver, c'est-à-dire autant Capucine, vous êtes assez clair sur ce que vous voulez faire sur Costa Rica, sur Malaisie, sur le tourisme, des choses comme ça. Bon, après, il y a l'aspect Covid qui vient un peu perturber l'histoire, mais clairement, vous avez un peu ce projet-là. J'ai entendu Madame Asquette, donc, qui elle, est plus dans une phase de je pense que ça peut lui faire du bien, mais je ne sais pas où.
Donc après, l'idée, c'est quand on ne sait pas, là, moi, ce que j'ai essayé de vous donner, c'est des arguments qui confirment l'intérêt de faire une année césure, à la fois quand on est un peu paumé et à la fois quand on sait là où on veut aller, mais qu'on veut avoir une confirmation et qu'on veut vivre cette expérience-là de manière vraiment réelle pour avoir confirmation. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, effectivement, il faut se poser les questions de dire, OK, dans quel domaine je vais aller? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je reste en France? Est-ce que je pars à l'étranger? Est-ce que, si je pars à l'étranger, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je parle plutôt bien anglais, mais je veux confirmer vraiment un très bon niveau d'anglais, donc je pars dans un pays anglophone, ou je parle déjà plutôt bien anglais. Par contre, je sais que dans le domaine où je veux aller, etc., c'est le chinois qui est important, donc je vais partir à Shanghai pour améliorer mon chinois ou apprendre le chinois, en travaillant, en faisant une partie caritative, etc. Et de trouver en fait un peu ce qui a aujourd'hui vous passionne votre fille, en se disant quels sont ses centres d'intérêt. Si par exemple sur le domaine du boulot, elle est un peu paumée par rapport à ses études, elle ne sait pas trop quoi faire, une école de commerce, une école de, je sais pas quoi, de droit ou autre, c'est de repartir sur elle, de repartir sur ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui la fait vibrer, quelles sont ses passions à côté de ce qu'elle peut faire aujourd'hui dans le monde scolaire, pour justement identifier en fait au fur et à mesure et réduire le champ des possibles pour cibler une activité ou cibler une entreprise en particulier. Donc après, il n'y a plus qu'à, là aussi pour vous aider, et tout, vous avez vu plus de 150 coachs qui sont là pour vous aider potentiellement à essayer de vous aider à trouver cette voie-là, vous aider à mieux vous comprendre et à structurer un peu votre projet professionnel que vous pourriez avoir. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette valorisation. Ce qui me paraît intéressant maintenant, c'est que ça devienne un peu interactif et que vous puissiez me poser des questions, me faire part de là où vous en êtes, parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas parlé avec tout le monde, de là où vous en êtes, si vous avez des interrogations sur ce que vous voulez faire. Et je ferai, dans la mesure du possible, je ferai mon maximum pour y répondre. Alors, c'est toujours pareil, il faut il y a un premier qui parle. Est-ce que Hervé, par exemple, vous voulez intervenir? Il y a quelqu'un qui a mis un message dans la discussion. Ah, ok, je vais aller voir. Aurélien. Vous êtes là, Aurélien, ou pas? Alors, est-ce que Aurélien est là ou est-ce qu'il est timide et qu'il ne veut pas parler? Après, peut-être qu'il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas de micro. Ah, Mais c'est pas après. alors, merci Emma de lui trouver de l'aide. C'est fort gentil. Ah, il a mis j'ai un problème de micro. Ah, oh là, vous connaissez bien du coup. Alors écoutez, comment valoriser une année de césure consacrée à se mettre au niveau en anglais? Alors j'espère y avoir un peu répondu là avec ce que je vous ai dit. À aujourd'hui, le fait d'aller à l'étranger pour améliorer votre niveau d'anglais et qu'au final, vous arriviez avec un niveau d'anglais, peut-être pas bilingue, mais au moins vous parlez couramment, et ça vous permettra évidemment de gagner en compétences de manière, et donc vous pouvez tout à fait valoriser ça en disant voilà, moi, mon objectif c'est que dans mon domaine d'activité, l'anglais est important. Du coup, j'étais pas bon en anglais, c'est de reconnaître que voilà, vous étiez moyen en anglais, mettons, et que votre objectif était pendant cette année, ces 6 mois ou peu importe, de valoriser votre niveau d'anglais et que du coup vous êtes parti à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre ou je ne sais où. Et ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir valoriser votre niveau d'anglais à l'issue
de votre année de césure par un test qui vous donnera un niveau pour pouvoir vraiment donner à votre futur employeur, future école ou autre, le niveau en fait que vous avez réellement d'anglais. Parce que, en gros, dire je parle couramment anglais, ça ne veut rien dire. Il faut que vous puissiez donner, voilà, je suis B, B1, BC, etc. Pour que vous puissiez vraiment donner des éléments factuels. Et ensuite, assurer des formations en ligne par la plateforme EDX. Alors, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'est la plateforme EDX, permettant de valider le domaine d'études tout en boostant un dossier scolaire moyenne. Après, 12 sur 20, c'est un jugement que vous portez sur le fait qu'il soit moyen. Après, tout dépend ce que vous voulez faire derrière, quelles sont les conditions d'accès des écoles que vous voulez faire. Si on vous demande 18 de moyenne, effectivement, le 12 n'est pas bon. Mais après, voilà, tout est relatif. Du coup, est-ce que j'ai répondu à votre question, Aurélien, ou vous avez autre chose Vous avez une autre question, donc je vous laisse m'écrire, parce qu'a priori, vous ne pouvez pas parler. Et pendant... Ouais, il y a plusieurs examens, en fait. Alors évidemment, je viens de manger le nom, mais vous avez plusieurs examens officiels. Alors ils sont souvent payants, hein, mais c'est 90 €, je crois. Et où vous allez effectivement passer un examen. Il y a des centres un peu partout en France, je ne sais pas où vous êtes. Oui, il y a le TOEFL, le TOEIC, etc. Mais il y a des examens plus spécifiques que peuvent demander certaines écoles. Donc ça, si par exemple vous savez dans l'école que vous voulez faire après votre année de césure, vérifier quel niveau d'anglais ils demandent et vérifier quel type d'examen ils demandent. Parce que si vous voulez faire par exemple une école aux États-Unis, ils ont comment dirais-je, des examens différents de ceux en France, etc. Donc il faut vraiment que vous regardiez les différents niveaux, mais déjà, voilà, si vous avez un niveau correct en TOEIC ou en TOEFL, ça vous permet de vraiment donner l'information factuelle plutôt que oui, je parle bien anglais ou je parle couramment anglais. Alors, comment rentrer dans... Alors, Madame Mascotte, vous n'avez plus le micro non plus. C'est pas bien d'écrire. L'intérêt, c'est qu'on puisse parler. Alors, je sais que c'est... Si, j'ai encore un micro. Non, moi, je me demandais, après une année de césure comme ça, après le bac, par exemple, comment on réintègre la formation supérieure. Il se rebase sur les notes du bac, j'imagine, enfin, de première terminale, mais je ne sais pas trop comment, je visualise pas comment ça se passe après Alors, une année de césure. je ne suis pas un spécialiste et à titre perso, mes enfants sont déjà sortis du cursus Parcoursup, etc., puisqu'ils sont à l'étranger. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois. Et Aline, si tu es encore là et si tu es au courant, confirme-moi ou infirme-moi si j'ai tort. Je pense qu'ils repartent. Vous avez encore un an de Parcoursup, de validité, entre guillemets, et vous repartez sur vos notes que vous aviez acquises au bac. Mais on peut valoriser via Parcoursup cette année de césure? Ah, mais alors, techniquement, sur Parcoursup, je ne sais pas si. Je pense que vous avez la latitude de présenter que voilà, vous avez eu votre bac en 2020, enfin, votre fille a eu son bac en 2020, et que vous avez eu une année de césure. Je pense que vous pouvez le matérialiser. Si tel n'était pas le cas, vous pouvez, je pense, dans la partie commentaires ou autre, préciser ce que vous avez fait. Après, ce qui est super important et ce que j'ai essayé de vous dire là, c'est vraiment de valoriser factuellement ce que vous y avez fait, ce pourquoi vous l'avez fait et ce que vous avez appris dessus. Et donc, si par exemple votre fille, c'est en gros pour se donner un peu une expérience, un choix de métier ou de domaine d'activité et autres, c'est voilà, de préciser que c'était pour cet objectif-là et qu'à aujourd'hui, votre fille veut faire tel métier dans telle filière. Et donc, par cohérence, elle veut faire telle école. Et donc, vis-à-vis de l'école qu'elle aura ciblée dans Parcoursup, clairement, ça sera un plus, à mon sens, si elle a fait, alors je ne sais pas quel métier, dans quelle filière, mais si c'est en complète match avec l'école, je pense qu'effectivement, il y a pleinement de sens et l'école le valorisera et le comprendra.
Notamment lors d'un entretien oral, par exemple. Oui, alors après, effectivement, dans l'entretien oral, c'est dérouler un peu tous les points que je vous ai évoqués tout à l'heure. Effectivement, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a amené, dans quel objectif je l'ai fait. Et en fait, le gros risque de l'année de césure, c'est que la personne en face de vous, en entretien ou autre, se dise ouais, bon, super, elle est partie à la plage et elle a pris un an, elle a voyagé auprès de ses parents et elle en a bien profité. Euh, mais si vous arrivez en disant voilà, mon projet c'était de découvrir la filière que je voulais faire. Du coup, je me suis inscrit dans tel pays pour faire dans telle entreprise, j'ai fait un stage où j'ai eu tel emploi, où j'ai monté une entreprise avec des copains, ou peu importe, et en disant voilà, moi ça m'a permis de comprendre que j'étais fait pour ce type de métier-là, que j'étais fait pour ce type de domaine d'activité. Et donc aujourd'hui, fort de ça, je suis beaucoup plus confiant dans ce que je veux faire, donc beaucoup plus déterminé. Et du coup, c'est pour ça, monsieur, aujourd'hui, je veux rentrer dans votre école pour gagner en telle et telle compétence ou en tel et tel point technique, etc. C'est vraiment une force que vous allez donner à votre fille, je pense. Mais ça, ce serait bien, mais faudra que je vérifie avec elle sur Parcoursup, mais ce serait bien qu'on puisse le mettre en amont même de l'entretien oral pour une école, en disant, bah voilà, pendant l'année qui a suivi mon bac, j'ai acquis telle et telle et telle compétence, que ça puisse se rajouter aux compétences acquises en première et terminale avant, sans avoir même besoin de le dire à l'oral dans un premier temps, mais pour que l'école en question Que puisse… ça soit pris en considération dans l'étude de son dossier en amont. Oui, voilà, parce qu'elle peut par exemple passer des validations de niveau de langue et que ça puisse être mis dans Parcoursup pour que les écoles le voient en fait. Oui, oui. Alors, encore une fois, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous renseigner sur les détails techniques de Parcoursup, de ce qu'on peut y mettre et de comment vous pouvez le spécifier. Je pense qu'il faut demander à votre fille de regarder sur Parcoursup. Bien sûr. Je pense qu'il y a je ne sais comment, mais sous une forme ou une autre, de pouvoir le préciser en amont. Et c'est vrai que c'est primordial. Merci. Merci à vous. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Emma, peut-être? Non. Aurélien, donc je vois votre réponse. La formation délivrée par l'Université américaine online sur Ethical Decision Making. Alors, je ne connais pas ce site-là. Après, vérifier sur ces… Mais c'est une formation… En fait, c'est assez compliqué quand vous envoyez des textes parce que je ne suis pas sûr de tout comprendre. La formation de quoi? Vous dites, qu'est-ce qu'elle délivre, cette université, comme formation? Est-ce que ça serait la formation que vous feriez après votre année de césure, c'est ça? Bon, on va attendre qu'Aurélie réponde. D'autres questions? Perrine, Hervé, Sonia? Capucine? Non, moi, c'est clair, merci. Ok, super. Moi, j'ai Courage à vous. Alors, j'espère que vous arriverez à partir au Costa Rica. J'espère aussi, merci. Oui, qui a une question, pardon? Oui, c'était moi, Hervé. Enfin, on est à deux. Bonjour, Hervé. La question, c'était, vous parliez de stage de 2 mois. On pourrait même envisager ça en juillet-août, par exemple, entre deux… Alors, 2 mois, je pense que c'est court. La césure, enfin, on dit souvent l'année de césure, en fait, ça a un vrai intérêt, je trouve. Le temps, enfin, la durée a un vrai intérêt. C'est-à-dire que, peut-être pas faire un an complètement, mais d'être au moins sur du 6 mois, c'est vrai que ça a quand même plus d'intérêt. Alors, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début et ce que j'ai expliqué, mais c'est vrai que si vous voulez faire une année de césure, vous voulez faire une année de césure, pourquoi, par exemple? Pour l'instant, c'est des renseignements. Il n'y avait pas forcément voilà, de volonté, mais ce serait plutôt pour améliorer sa langue, par exemple, ou rencontrer un domaine professionnel pour
s'orienter, en fait, choisir. Ok. Et vous avez une idée là de domaine professionnel auquel vous pensez? Non, là, c'est pour mon fils et ma fille. Donc, non, c'est très varié. Ils sont au lycée, mais ils ne savent pas. Mettons le Voilà. marketing, on va dire. C'est Oui. mieux que je peux dire. Mettons le marketing, se dire voilà, marketing plus les langues. Donc, du coup, je vais chercher un premier job, par exemple, en Angleterre, dans une société. Alors, je ne sais pas de quel niveau ils ont, dans quelle classe, enfin, quelles études ils ont fait aujourd'hui, mais se dire voilà, je vais aller chercher en Angleterre dans du marketing. Et le fait de le faire 2 mois, honnêtement, ils vont rien apprendre. C'est-à-dire que le temps que vous découvriez l'entreprise, le poste, etc., ça y est, c'est fini, vous pouvez partir. Ils n'auront quasiment rien géré. Le projet, ils auront vu juste un bout de papier. Donc l'idée de la césure, à mon sens, hein, c'est qu'il y ait un peu de durée pour qu'on se fasse vraiment un avis. Aujourd'hui, le problème, souvent, moi je vois des étudiants qui ont déjà eu pas mal d'expérience professionnelle, mais sur des délais assez courts. Et du coup, souvent, ils n'ont pas vraiment eu d'action importante. Ils ont souvent eu beaucoup de délégations, ils ont beaucoup regardé, ils ont assez peu agi, ils ont eu assez peu de contact avec les clients, etc. Donc, l'idée de la césure, pour moi, quitte à la faire, hein, autant qu'elle vous serve vraiment et qu'à l'issue de ça, vos enfants se disent, OK, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Le milieu de l'entreprise, j'ai appris ça, j'ai vu comment gérer avec un patron, j'ai vu comment gérer au sein d'une équipe, etc., etc. Et ça prend un peu de temps. Donc, à mon sens, encore une fois, et de l'expérience que je peux avoir, c'est de se dire il faut que ça prenne un peu de temps et qu'on ait le temps de voir les choses et pas juste de les survoler parce qu'au final, au bout de ces 2 mois, ils vont se dire je ne suis pas beaucoup plus avancé, quoi. Merci. Je vous en prie. Du coup, c'est Emma. Du coup, pour vous, une bonne année de césure, c'est quoi à peu près, genre pour savoir si on a fait les bons choix d'études et du coup, par exemple, dans mon cas aussi, pour améliorer mon anglais, que ce Mais soit personnel, pour une année plutôt personnelle ou je sais pas si je ferais des petits jobs ou autre, ou si c'est vraiment plus professionnel où je ferais vraiment un travail dans une entreprise. en fait, la bonne année de césure, c'est celle qui va vous servir à quelque chose. C'est peut-être une réponse de Gascon, Emma, mais il n'y a pas une année de césure qui est pour tout le monde. Chacun doit se poser des questions en amont, de se dire j'ai cette possibilité-là. Est-ce que j'ai envie de la faire? Oui, non. Et si c'est oui, c'est OK. Si je la fais à l'issue de cette année de césure, qu'est-ce que j'ai envie d'en retirer? Est-ce que j'ai envie d'en retirer simplement le fait de parler de manière courante en anglais? Est-ce que c'est je veux parler bien anglais, mais en plus, j'ai envie de découvrir le milieu d'entreprise parce que j'ai jamais fait trop de stages depuis que j'ai commencé. Le milieu d'entreprise, je ne connais pas vraiment. Et du coup, j'ai envie de découvrir l'entreprise. Et donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Madame Hervé, c'est le côté de se dire, OK, je vais faire les deux. Je vais aller à l'étranger, dans un pays anglophone, et essayer de trouver un job qui va me permettre de trouver, de comprendre l'entreprise, de comprendre qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise, qu'est-ce qu'une politique de recrutement, qu'est-ce qu'un travail en équipe, etc. Et donc, ça en amont, il faut que vous puissiez vous poser les questions de dire qu'est-ce que je veux, grâce à cette année de césure, obtenir. Est-ce que j'ai, c'est vous la chimie, c'est ça? Que vous êtes un peu dans la chimie, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est la chimie. Aujourd'hui, j'aime bien les cours que j'ai eus en chimie. Par contre, est-ce que je veux en faire mon métier demain? C'est souvent les questions qu'on a. C'est OK, c'est un domaine que j'aime bien, les études c'est sympa, je suis plutôt pas mauvaise, mais est-ce que je veux en faire mon métier de 5-10 ans? Et ça, malheureusement, la seule réponse, vous pourrez la trouver qu'en faisant. Et c'est pas en allant chercher, alors ça peut aider, mais en allant chercher des expériences de gens que vous pouvez connaître dans ce milieu-là, etc. Ils vont toujours vous donner leur avis à eux et on est tous différents. Donc, je veux dire, le mieux, c'est de le vivre. Donc, si aujourd'hui, la chimie, c'est quelque chose, vous dites, OK, super, mais est-ce que je vais en faire mon métier? Allez faire de la chimie en Angleterre. Comme ça, vous mariez à la fois le côté, je découvre l'entreprise dans le domaine que je cherche la chimie et j'améliore mon anglais. Et si au final, vous dites, bon, la chimie, c'est génial, c'est le truc que je veux faire donc, pendant les 5 ou 10 prochaines années, fine.
vous avez votre réponse, et en plus, vous parlez bien anglais. Et donc là, vous pourrez dire, j'ai fait une bonne année de césure. Et si à l'issue, c'est, bah, en fait, la chimie, mais c'est no way, quoi. En fait, ok, ça me plaisait, mais de manière concrète, factuelle, au quotidien, tous les jours, me lever pour faire de la chimie, c'est impossible pour moi. Vous aurez aussi fait une bonne année de césure parce que vous aurez gagné 5 ou 10 ans de votre vie à galérer en chimie. Ok, mais du coup, il n'y a pas vraiment de temps, on va dire, pour savoir si, par exemple, pour 2 mois, du coup, ce serait pas suffisant. Une année, ce serait bien. Moi, Mais le temps minimum, du coup, parce que je sais que financièrement, j'aurais besoin d'aide. Et après, il y a plein de une contraintes. année, c'est peut-être long. Moi, enfin, je ne peux pas vous dire, voilà, pour vous, 2 mois, c'est bien, 6 mois, c'est bien, 1 an, c'est bien. Il y a évidemment plein de contraintes autour de financement, de pouvoir partir. Il y a tellement de contraintes que malheureusement, je ne suis pas à votre place. Ce que je peux vous dire, c'est que pour porter un jugement sur quelque chose, et c'est comme en tout, hein, vous avez besoin d'un peu de temps. Quand vous rencontrez quelqu'un, que vous allez sortir avec lui, c'est pas au bout de 15 jours que vous direz, ça y est, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie et je vais vivre ma vie avec lui. C'est un peu pareil avec un job. Si aujourd'hui votre question est entre guillemets, sur le domaine d'activité ou le type de métier que vous voulez faire, si vous faites ça pendant 2 mois, vous allez voir très peu de choses. Donc si financièrement vous ne pouvez pas faire 1 an, bah, faites un moyen des deux. Est-ce que je pars moins loin, au lieu de partir aux États-Unis, je pars en Angleterre, ça me coûte moins cher et au lieu de faire 2 mois, je peux en faire 5. Vous voyez, c'est d'essayer de gérer toutes les contraintes qu'on peut avoir pour essayer, à mon sens, de faire la plus longue période de césure. Et après, peut-être que le job que vous trouverez, ça rémunéré et du coup, vous permettra de rester plus longtemps. Oui, c'est vrai. Donc, à mon sens, c'est déjà bien de définir, avant de voir toutes les contraintes de je vais partir, ça va me coûter cher, je peux être chez mes parents, enfin, toutes ces contraintes-là, c'est vous dire est-ce que j'ai besoin de faire une année de césure est-ce que j'en ai besoin, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends de cette année de césure, qu'est-ce que je vais y faire. Et une fois que vous avez répondu à tout ça, vous pourrez régler un certain nombre de contraintes en modifiant certains paramètres de distance, vous pourrez peut-être partir si vous connaissez des gens aux États-Unis, comme ça vous ne payez pas votre hébergement. Enfin, après, il y a tout un tas de choses qui vont entrer, mais avant tout ça, avant de parler des contraintes, avant de se donner des prétextes de ne pas le faire, parce que parfois, on peut se donner des prétextes pour ne pas faire des choses, voilà, posez-vous la question de est-ce que j'ai envie de le faire et pourquoi je veux le faire. Et je ne dis pas que c'est évident, hein, et je ne dis pas que c'est super simple. Donc, je suis beaucoup mieux dans ma position que dans la vôtre. Hein, mais voilà, moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous voulez que ça vous serve à quelque chose, 2 mois, ça me paraît extrêmement court. Et que vous risquez de tirer… Alors déjà à la limite, d'être déçu en disant en fait, j'ai perdu 2 mois, quoi. Parce qu'au final, j'en sais pas plus. Je ne sais pas si vraiment c'est ce que je veux faire. Et du coup, d'être un peu dans la phase de regret, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, bon courage à vous. Perrine, vous vouliez parler? Alors oui, du coup, là, cette année, je suis en terminale avec… Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Alors, je suis en terminale avec les spécialités Géopo et SES. Oui. Et pour l'instant, dans mes recherches, je me suis juste… je commence à regarder les DUT, les études courtes. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait la conférence donc, sur l'année de césure. Et je me demandais du coup si je pouvais partir seulement pour améliorer mon anglais. Du coup, quel serait le motif pour la motivation, quoi. C'est-à-dire pour le vendre à votre chef d'établissement ou autre? Oui, voilà, c'est ça. Bah, clairement, le fait de l'apprentissage d'une langue et de faire ça en une année de césure à l'international, c'est une des raisons de l'année de césure. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous pouvez y aller pour du bénévolat, vous pouvez y aller pour trouver un job, vous pouvez y aller pour un projet perso, vous pouvez y aller pour un projet professionnel. Et donc, dans le projet perso, c'est à aujourd'hui,
on va dire, je parle mal anglais et dans ce que je veux faire, j'ai besoin de l'anglais. Et donc aujourd'hui, une année de césure me permettra de gagner un niveau d'anglais correct, voire courant. Et donc, j'ai besoin de partir en année de césure. Et par ailleurs, vous pouvez compléter par quelque chose d'autre qui peut vous intéresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un DUT, vous avez peut-être déjà une idée d'un métier que vous pourriez faire. Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable en se disant, ben voilà, pendant cette année de césure, je vais faire des recherches sur les types de métiers que je fais. Pourquoi pas appréhender certaines entreprises, aller voir dans certaines entreprises s'ils ont des offres de stage que je pourrais faire dans le pays où je serai pendant mon année de césure. D'accord. Mais en tant que tel, vous pouvez justifier, si je veux dire, il n'y a que la langue qui vous motive d'augmenter votre niveau de langue, c'est une raison valable. Ok, parce que du coup, moi, bon, c'est peut-être le rêve d'un peu tout le monde, je sais pas, mais moi, j'aimerais bien partir du coup aux États-Unis et découvrir un peu les États. Et voilà, du coup, je savais pas si c'était une bonne, entre guillemets, excuse pour partir, quoi. Ben, encore une fois, quand vous allez vendre votre expérience pour un entretien, pour entrer dans une autre école ou un DUT ou autre, tout est dans la façon dont vous allez le vendre. Si vous dites j'ai visité tous les États, c'était super, regardez comme je suis bien bronzé, et by the way, je parle bien anglais, c'est sûr que ça fait un peu la touriste qui a voyagé. Donc l'idée, c'est justement de dire voilà, moi j'avais un projet qui était de parler en anglais, d'avoir vraiment un très bon niveau d'anglais. J'ai fait cette année de césure aux États-Unis et il faut quand même garder, je pense, un esprit un peu professionnel pour se dire voilà, je mets en valeur les compétences que j'ai pu développer là-bas. Si après, là-bas, vous faites une association, si vous faites un truc, si vous rencontrez des gens, si vous participez à des forums, enfin, je ne sais quoi, mettez-le plutôt en valeur que j'ai découvert le Mont Rochemort, j'étais à Washington DC, j'ai fait le bureau présidentiel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est dans la façon dont vous allez le vendre positivement. Et après, vous pourrez parler de tout ce que vous aurez appris en termes d'autonomie, de gagner en maturité d'être toute seule aux États-Unis. Si vous avez voyagé, de voir que vous savez vous en sortir toute seule, de prendre un billet d'avion, de tourner tout autour des États-Unis. Donc, ça m'a appris à vaincre ma timidité. Je suis allé vers les gens. J'ai rencontré 10 000 personnes pendant cette année-là. Enfin, vous voyez, tout ce que vous allez pouvoir valoriser, je suis sûr qu'en faisant le tour des États, vous apprendrez tout un tas de choses que vous devrez mettre en valeur plutôt qu'intrinsèquement, j'ai juste fait le tour des États. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Perrine, bon courage. Est-ce que Sonia ou Nina ou Jana voulez vous exprimer, sachant qu'on a fini depuis un petit moment, mais au cas où. Oui, bien sûr. Moi, je suis maman, donc j'ai un jeune de terminale qui vise en fait des métiers dans l'aéronautique. Il n'a pas le niveau d'anglais requis et la question qu'on a, les filières étant sélectives, il y a une prépa en amont. Si c'est judicieux de passer 1 an à l'étranger entre la terminale et la prépa, et s'il n'est pas éligible à une prépa, est-ce qu'il y aurait moyen de combiner une année à l'étranger, éventuellement une fac de maths, de physique à l'étranger, en dehors de, comment ça s'appelle les programmes, les programmes en dehors d'Erasmus, qui est éligible qu'en L2, si j'ai bien compris. Et notre autre idée, c'est au pair à l'étranger en combinant un peu de cours de maths et de physique. En apprenant l'anglais. Voilà. Le package, le pudding. Sur la toupie sur une main. Je pense que tout est possible. Au début de nos réflexions. Hein. Non, mais après, tout est possible. Attention à ne pas mettre trop d'objectifs pendant cette année. Oui. J'imagine qu'il doit avoir entre 18, 19, 20 ans. Il a 17 ans là, actuellement. Donc, attention à ne pas lui mettre trop d'objectifs parce qu'au final, à tout vouloir trop faire, il fera soit pas bien, surtout mal. Donc, je pense qu'il faut
c'est déjà compliqué de partir à ces âges-là, de vivre seul, sans plus papa, maman, etc., dans un pays étranger où il faut qu'on apprenne la langue. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui vont le développer, lui, en termes de maturité, d'autonomie, d'indépendance, etc. Donc, après, il y a la langue. Après, il y a les maths. Est-ce qu'il est capable de faire des maths et de la physique en anglais? Enfin, vous voyez, ça peut être quand même pas mal de choses. Donc attention à pas trop vouloir faire de choses en un an. Il est jeune, il a encore plein de temps, il pourra faire plein d'autres stages ou autres. Et ces maths et physique, il n'est peut-être pas obligé de les faire à ce moment-là. Enfin, après, je ne connais pas le parcours aéronautique, je n'ai pas fait ça, mais il faut cibler son besoin. Est-ce que son besoin prioritaire, c'est la langue, ou est-ce que son besoin prioritaire, c'est les maths et la physique? L'idée, c'est on a besoin de vérifier, on ne sait pas encore. Vraiment. Donc, je pense que c'est le premier step de se dire, OK, quel est son niveau aujourd'hui dans ces deux matières, deux ou trois matières? Quel est son niveau? Quel est le niveau requis? Alors, on me dirait s'il est, entre guillemets, mauvais dans les trois, c'est pas gagné, mais c'est de se dire, voilà, quelle est la priorité pour cibler, en fait, ce qu'il peut faire. Et si vraiment c'est la langue qui est un niveau faible et deux, un niveau requis important, je pense que c'est effectivement intéressant de pouvoir le faire partir. Et après, peut-être que sur la fin de cette année de césure, il pourra rajouter des cours de maths et de physique. Mm-hmm. Mais peut-être encore un temps, et parce que c'est des vrais changements. Mm-hmm. Oui, on a besoin de se renseigner encore. Oui, mais encore une fois, je pense quel est son niveau aujourd'hui dans ces matières et quel est l'anglais, il n'est pas bon. Anglais, il n'est pas bon, c'est clair. Okay. Et maths physique, dans les maths physique, il est bon. Est-ce qu'il est suffisamment bon pour avoir l'accès direct prépa et école nationale de l'aviation civile? C'est pas sûr. Après, je pense et puis très intéressé par l'étranger de toute façon. Ouais. Oui, mais à ces âges-là, ils sont tous intéressés et ils partiraient pour n'importe quelle raison. Oui. Après, il y a quand même, il faut pas non plus, il y a quand même pas mal de contraintes encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer ultérieurement, notamment avec les États-Unis, mais les frontières sont pas encore ouvertes et a priori, c'est pas avant février-mars prochain. Dans le meilleur des cas, il ne retombe rien sur la tête, au milieu de la tête à ce moment-là, mais bon. Donc, il y a peut-être aussi des choses qui vont arriver qui vont un peu dicter vos choix un peu différemment. Mais s'il y a aujourd'hui, il y a un niveau de maths et de physique requis qu'il n'a pas, je pense qu'il est plus intéressant de travailler sur cette partie-là que sur la langue. La langue, il y a toujours moyen de trouver des cours en France, de participer à apprendre l'anglais en France ou après dans la continuation de sa scolarité. À mon sens, peut-être que, encore une fois, je ne connais pas son niveau et je ne connais pas ce qui est demandé par les écoles, mais je pense quand même que le niveau de maths et physique est plus important dans l'aviation que au premier plan d'anglais. D'accord. Merci de votre réponse. Merci à vous. Sonia, Jana, non? Ok. Bon, écoutez, si plus personne n'a de questions, je vous propose d'arrêter là. Bon courage à tous, bonne continuation dans vos recherches et bon courage si vous arrivez à partir en année de césure. Bonne chance et n'oubliez pas, valorisez vos expériences quand vous revenez sur ce que vous y avez appris, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez développer. Et la moindre expérience, c'est une expérience à valoriser, c'est vraiment important. Et si besoin, encore une fois, il n'y a plus qu'à.org pour qu'on puisse vous aider à justement prendre ce recul sur vous, sur aider vos enfants pour les parents qui sont là, pour pouvoir vous aider à justement prendre ce recul, car ce n'est pas toujours évident pour des élèves et aussi pour des parents, parce qu'on est toujours, moi en tant que parent, on est toujours très impliqué dans nos enfants et on a une vision que parcellaire de nos enfants. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un regard extérieur souvent. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.